Joseph Kabila citait dans un rapport de l'ONU un M23 qui compterait désormais près de 30 000 combattants. La dernière révélation des experts des Nations Unies pourrait changer la perception de la guerre à l'est de la RDC. Voici ce que contient réellement ces rapports. Selon les rapports de l'ONU, l'AFC M23 disposerait aujourd'hui d'environ 30 000 combattants, ce qui en ferait l'une des plus importantes forces armées non étatiques de la région. Le rapport affirme également que le mouvement continuerait de bénéficier d'un soutien militaire rwandais, une accusation que Kigali continue de nier. Et pourtant, selon ces rapports, il y a près de 7 000 militaires rwandais en RDC. Les experts évoquent un rapprochement entre l'ancien président Joseph Kabila et l'AFC M23. Ils indiquent qu'il se serait rendu à plusieurs reprises dans des zones contrôlées par le M23 et évoquent un possible rôle politique dans son évolution. De son côté, Joseph Kabila rejette fermement ces accusations et dénonce des allégations sans fondement. Si les conclusions de ces rapports sont confirmées, elles pourraient avoir des conséquences majeures sur la crise sécuritaire et politique en RDC, mais aussi sur les relations entre Kinshasa, Kigali et la communauté internationale. Le débat est désormais lancé. Encore, même si le multilatéralisme est remis en question, mais qui reste un organe, voilà, un cadre où on peut encore discuter et donc où la vérité peut quand même essayer d'émerger. Enfin, ce n'est pas la première fois que ces rapports sont publiés sur la RDC. Donc, je voulais d'abord préciser ça. On reviendra sur le cas de M. Kabila et ses amis tout à l'heure, mais d'abord, il faut rappeler trois enseignements pour moi de ce rapport. D'abord, on nous dit que les combattants de l'FC 23 sont estimés à plus de 30 000 hommes. À 30 000 hommes. On nous rappelle que l'offensive sous Uvira, qui avait été menée par Makanga Biamungu, avec l'appui, je précise, avec l'appui du général James Kabarebe, qui était rwandais, et avait pour but l'obtention du contrôle ultime du Sud Kivu et non une opération de légitime défense comme ils avaient évoqué auparavant. Donc selon l'ONU, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui dit qu'aucune preuve n'a été trouvée et donc rien ne pouvait justifier une telle intervention militaire. Encore une fois de plus, Dalini, vous voyez, on nécessaire de le rappeler. Voilà, le ONU, le Rwanda, encore une fois de plus, est démasqué. On a encore compris ceux qui doutaient que le Rwanda c'était le M23, le M23 c'était le Rwanda. Voilà, l'ONU encore vient marteler cela. Donc ça, encore une fois de plus, la vérité a été établie et je dirais Dieu merci. Revenons maintenant sur l'aspect politique de ce rapport. C'est ce qui est le plus intéressant aussi. On apprend que M. Kabila et Corneille Nangaa voulaient aller à Kinshasa. Ils avaient l'ambition d'aller à Kinshasa. Et M. Nangaa le disait. Mais les experts le rappellent dans ce rapport. Pourquoi ils le font? Parce que, au fond, derrière ces revendications congolaises, comme nos amis de la Sengo s'amusent à le dire, il y avait une volonté insurrectionnelle. Il y avait une volonté de remettre en question les institutions de la République. Bon, ça me fait un peu sourire parce que on avait toujours dit ça sur ce plateau. On ne cessait de le dire, on nous traitait de proxy. Et voilà, l'ONU le rappelle. On a un ancien président de la République. Et c'est grave quand je le dis. Qui est aujourd'hui élevé au rang de rebelle. Premier rebelle de la RDC, c'est lui. En collusion avec d'autres Congolais pour renverser le régime avec l'appui d'une force externe. Il n'y a pas plus pire trahison. Excusez-moi pour cette... ça ne se dit pas, mais pour montrer vraiment la gravité. Pas pire trahison que ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se jouer aujourd'hui à l'est de la RDC. Donc, Corneille Nangaa et Joseph Kabila voulaient foncer sur Kinshasa, renverser les institutions, reprendre le contrôle. Côté M23, on nous dit quoi? Non, la lutte se fait dans les territoires occupés
Donc la leçon aussi qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une sorte de dissonance, de désaccord entre M. Kabila et certains membres de la S23. Ça en dit quand même long sur les possibilités de retour de Joseph Kabila avec donc l'appui de Corneille Nangaa. On a envie de se dire, est-ce que ça va réellement se faire? En tout cas, ils sont déterminés. Ça, je pense que c'est aussi l'un des enseignements. Ces gens-là sont déterminés à renverser le régime. Et je dis, ce rapport, il tombe vraiment à point nommé. Parce que tout bon Congolais, franchement, sans être Tshisekedi ou je ne sais quoi de l'Union sacrée, tout bon Congolais qui doit lire ce rapport doit vraiment peut-être avoir les larmes aux yeux encore de se dire, mais notre pays est en phase de vivre quelque chose d'inouï quand même. Je veux qu'on puisse saisir la gravité de ce moment. Des gens ne veulent plus utiliser le mode de régulation politique normal pour accéder au pouvoir. Ils ont décidé, parce que c'est ce qu'ils connaissent. M. Kabila, on sait que c'est un rebelle de formation, donc c'est ce qu'il sait faire malheureusement. Ils ont décidé de renverser le régime par des pratiques, je dirais, voilà, qui n'honorent pas les fonctions qu'ils ont exercées. Un était président de la CNI, l'autre était président de la République. Et voilà, aujourd'hui, parce que ces messieurs-là veulent revenir au pouvoir, ils se drapent derrière une agression qui, malheureusement, fait de nombreux morts à l'est de la RDC. Et je trouve ça vraiment très regrettable. Et je salue vraiment ce rapport qui, je le dis d'Alénie, c'est une consécration de la vérité. J'appelle les Congolais au sursaut. Je sors pas ici me mettre de mon rôle de journaliste, mais en tant qu'Africain, pour dire, vraiment, faisons attention à ce qui se passe. Ne soyons pas dans un soutien inconditionnel au gouvernement, mais dans ces moments-là où la nation fait face à un adversaire qui est en interne, peut-être qu'il est temps de faire bloc et de, pour répondre à l'expression de mon doyen Guy Mafimba, de peut-être se concentrer sur la contradiction principale, dégager l'ennemi et peut-être après ouvrir, assainir l'espace politique pour pouvoir vraiment mieux faire les choses, car la RDC mérite mieux que ce qui se passe actuellement à l'Est. Eh bien,